L'intelligence stratégique est à la fois un outil d'aide à la décision et un outil d'aide à l'action. Un exemple pour illustrer la définition, vous êtes une PME, dans le cadre de votre développement international, vous cherchez à prendre pied sur le continent africain. Mais vous n'avez pas la culture africaine, vous n'avez pas de contact clairement identifié qui vous permettrait d'identifier les bons intermédiaires, les bons partenaires. L'intelligence stratégique peut vous aider, vous accompagner dans le cadre de ce projet. L'espionnage, c'est complètement autre chose. L'espionnage, c'est la partie du renseignement, parce qu'on parle toujours de renseignement en confondant évidemment intelligence économique, renseignement et espionnage. C'est la partie congrue du renseignement qui est en fait clandestin, obtenu de manière illégale et clandestine. Alors ça peut être le fait d'individus seuls, compte tenu de l'augmentation des technologies et de leur diffusion actuellement. Ça peut être le fait également d'un État. C'est-à-dire d'État à État, vous avez des problèmes de sécurité nationale et des problèmes qui sont liés aux décisions régaliennes. Et donc les services adverses se font parfois des guerres de nature économique et usent de techniques complètement illégales. D'abord, les définitions de l'influence. L'influence se décline en plusieurs modes opératoires. On a le lobbying, qui est le plus connu, qui est en fait l'action sur les décisions des pouvoirs publics. L'action intègre. On ne parle pas de corruption, on ne parle pas de trafic d'influence, on parle d'action de conviction, lobbying professionnel tel qu'il est pratiqué dans la grande majorité des cas. Il nous vient d'ailleurs des États-Unis. Donc le lobbying. On a un mode d'action plus large qu'on pourrait appeler, que les Américains appellent l'advocacy, c'est-à-dire être en permanence dans une position de plaidoyer advocate, c'est-à-dire expliquer tout ce qu'on fait. Les entreprises qui lancent un nouveau produit, les gouvernements, une nouvelle décision, etc. Expliquer, convaincre et si possible en amont. Préparer le terrain pour que quand la décision ou la chose arrive, elle soit préparée. Donc toute cette action de conviction, de travail sur les cerveaux, si vous voulez, qui va préparer ensuite le vrai lobbying, qui lui est plus restreint. On a également du côté de l'État ce qu'on appelle la diplomatie économique, qui est le fait d'accompagner les entreprises et l'action économique privée par un soutien non plus financier, parce que c'est interdit, mais par un soutien politique, par un écosystème, disons, favorable. Voilà grosso modo les trois grands mots. Alors, le soft power, effectivement, il faut le définir parce qu'on a tendance à le confondre avec la simple influence culturelle. Le soft power, c'est un pouvoir feutré qui nous étreint et nous enveloppe de toutes parts et qui sert avant tout à la domination. Donc, qui dit soft power dit politique concertée d'un État pour dominer dans les rapports de force internationaux.